Je suis triste. Je suis blessée. Je suis confuse. Mon mari. Mon meilleur ami à moi. Mon amour. Si tu m'écoutes en ce moment, sache que j'aurais voulu que tu sois là. Prions pour qu'il puisse revenir auprès de ses enfants. On nous a fermé tous nos comptes bancaires. On se lève un bon matin. Lorsqu'il voit, parce que Stéphane vous a raconté l'histoire, mais je pense qu'il l'a raconté, c'était pas trop profond. Ils sont venus, ils ont pris mon mari. Et directement, vous êtes endormis, on frappe à la porte, vous voyez des gens qui viennent prendre votre mari, 35 enquêteurs qui débarquent, on l'accuse d'agression sexuelle, on l'accuse et de fraude fiscale, on vient, on nous prend les enfants pour dire qu'il est un mauvais père, le tout à la fois. 35 enquêteurs, on a fouillé ma maison de fond en comble, dans les plafonds, partout. Et tous les comptes ont été bloqués, les bijoux ont été pris, les choses de valeur ont été prises. Et ensuite, on l'emmène au tribunal. Ils viennent, ils ferment tout. Je suis au Québec, ça va faire depuis 2013. Tous les gens avec qui on est arrivé en même temps, que je peux connaître, ont eu leur nationalité. Et moi, on a refusé de me donner. Ils ont bloqué. Pourquoi? Parce que je suis mariée à Paul Mukendi. C'est triste. Mes enfants sont nés ici. On se lève un bon matin, la banque vous appelle pour vous dire on n'a plus besoin que vous soyez nos clients. Vous vous levez un matin, Scotia t'envoie la lettre, TD t'envoie la lettre, les banques vous envoient les lettres, vous demandez, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous tombe sur la tête? Je suis triste. Je suis blessée. Je suis confuse. Mon mari. Mon meilleur ami à moi. Mon amour. Si tu m'écoutes en ce moment, sache que j'aurais voulu que tu sois là. Prions pour qu'il puisse revenir auprès de ses enfants. Je suis triste. Regardez comment Casarema vient faire l'apologie, la défense de ce monsieur. Donc c'est Casarema, comme je vous l'ai dit, si vous avez bien suivi, c'est Casarema qui a défrayé la chronique en disant que l'histoire de kidnapping là, quelqu'un a envoyé à Casarema cette information selon laquelle Mukendi n'aurait pas été kidnappé, qu'effectivement il a fui. C'est Casarema qui défraie cette chronique. C'est Casarema.
Et pour vous assurer que nous ne vous racontons pas les histoires, mes frères. C'est terrible, ça me fait tellement mal de montrer ces choses. Quelle perte de temps de montrer ces choses. On serait parti directement dans le livre d'Ésaïe. Mais je dois montrer ces choses pour que les yeux soient ouverts. Pour qu'on mette les points ensemble. Pour qu'on connecte les maillons de la chaîne. Pour que vous compreniez l'histoire qui est derrière le kidnapping de Mukendi, qui a mené ses oies et a fait une veille de prière. Des veilles de prière fondées sur le mensonge, à savoir qu'il a été kidnappé. Et le kidnapping, quelques heures après, se transforme à la fuite pour fuir l'injustice. C'est terrible. Suivez vous-même, mes frères et sœurs, comment sa compatriote et en même temps la promotrice des faux pasteurs à travers le monde. Et tous les pasteurs qui sont passés chez Kazalema, presque tous, certains sont morts, Charles Somba est mort dernièrement. Et même Lise Mandambi qui est sur le point d'apparaître sur votre écran, nous l'avons averti. J'ai dit encore solennellement que Lise Mandambi, Dieu t'a donné le temps pour te repentir, tu n'as pas voulu te repentir. Je t'en supplie, chère dame. Je t'en supplie, chère dame. Je t'en supplie. Parce que ce qui va s'abattre sur toi, non, non, Lise Mandambi, tu seras exposé 1 milliard de fois. C'est-à-dire que, en fait, ton exposition sera comme un cadavre d'un chien qui est exposé en carrefour. Je dis cela pour que, s'il est possible que cela te suscite la frayeur, que tu te repentes. Ton exposition, Lise Mandambi, sera comme un chien écrabouillé qu'on expose en carrefour. Les entrailles dehors. C'est comme ça ton exposition, toi et Lise Mandambi. C'est Lise Mandambi qui a fait un clip abominable avec Koffi Olomide. D'ailleurs, on en reviendra. Plaise à Dieu dans quelques jours. Dans les heures qui suivent, même, ou dans quelques jours, si le temps nous est propice. Il y a tellement de choses à faire. On a nos propres boulots. Notre famille à prendre soin. Et ce ministère aussi. C'est pour ça que vous pouvez voir de temps en temps. On peut faire des semaines sans émission. Surtout quand il y a la pression au niveau du boulot. Même les week-ends, à cause des dossiers qui me sont soumis. Sur 3-4 semaines maintenant, nous travaillons. Je travaille. Même aujourd'hui, j'ai travaillé. J'étais en plein travail avant de commencer cette émission. Travail, je vais dire mon gars un peu. Donc que Lise Mandambi se repente. Marquez mes paroles. Charles Somba, qui est allé chez Kazalema m'insulter, se moquer de moi. Comment je mets la même veste tous les jours, la même chemise tous les jours. Donc voilà, on a enterré avec toutes ces vestes. Il y a quelques semaines. Toutes ces jolies vestes. Je préfère venir avec ma seule veste tous les jours. Mais, par la grâce de Dieu, aller au ciel et revêtir les meilleurs vêtements célestes. Donc suivons cette prostituée spirituelle Kazalema qui vient défendre avec une apparence de piété, qui vient défendre son compère et compatriote Mukendi. Terrible, mes frères et sœurs. D'abord, je vais commencer par juste vous montrer cette photo. Les images du révérend Paul, je vous le montrerai dans les heures qui suivent ou sinon demain. Parce que je vous ai demandé de partager, vous n'avez pas assez partagé. Donc ici, moi j'ai reçu une vidéo de quelqu'un que je ne connais pas, un numéro inconnu et tout ça. Et j'ai reçu en fait une photo et une vidéo. Et dans cette photo, je ne sais pas si vous pourrez voir, si vous pouvez lire. Je vais vous lire ce que j'ai ici devant moi. Je suis parti. Si j'ai fui, ce n'est pas pour fuir la justice, mais plutôt l'injustice. Parole du révérend Paul Mukendi lui-même. Ça, c'est ce que j'ai ici. J'ai la vidéo, mais je ne vais pas vous la mettre aujourd'hui. Je vous la mettrai tout à l'heure, si mon humeur est bonne, ou sinon demain. Mais j'ai une vidéo où l'homme de Dieu lui-même est en train de vous dire les raisons qui l'ont poussé en fait à partir, à s'en aller. Alors, je ne vois pas tellement trop de commentaires à faire là-dessus. Parce qu'en fait, c'est à l'envers, oui c'est vrai, c'est à l'envers, mais je ne vois pas autrement comment vous le montrer, mais vous voyez quand même
Ici, il y a sa photo en fait. Il y a sa photo ici. Donc vous voyez, il y a sa photo ici. Donc je viens de vous lire ça. Je viens de vous lire ça. Je viens de vous lire ça. Donc voilà. Je viens de vous lire ça. Donc je répète encore. Ce qui est écrit, ça c'est lui-même. Hein. Si je suis parti, si j'ai fui, ce n'est pas pour fuir la justice, mais plutôt l'injustice. Alors par là, je voudrais simplement dire que moi j'arrive à la fin de mon live, mais je voudrais juste vous dire que prions pour l'homme de Dieu. Parce que ce qui est vrai, il y a la justice de Dieu, il y a aussi la justice des hommes, mais à l'heure qu'il est, moi je vous transmets simplement les paroles qui sont venues de lui-même en fait. Il a donné les raisons, moi en tout cas j'ai la vidéo. Ça je vous ai juste montré d'abord la photo. Et il explique en fait sur la vidéo pourquoi il a décidé de partir. Il sait qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment, il y a beaucoup de gens qui se sont inquiétés lorsqu'ils ont entendu que voilà, il avait été kidnappé et tout ça là. Mais quand vous suivrez la vidéo, soit tout à l'heure, soit demain, vous comprendrez en fait les raisons qui l'ont poussé à partir. Moi vraiment sur ce point là, je ne vois pas trop comment est-ce que je vais pouvoir commenter là-dessus. Il a ses propres raisons à lui et que vous allez écouter sur la vidéo qui ont fait qu'il a décidé de pouvoir quitter le territoire canadien plutôt que de rester sur place. Parce que c'est vrai que, comme je vous ai dit, cette affaire est tellement intense et il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Mais d'abord, je vais commencer par juste vous montrer. C'est terrible, mes frères et sœurs. Voilà. Ça ne me surprend pas que cette femme, Lise Mandambi, cautionne la fuite, l'évasion, l'escapade, la cavale de son compère Mukendi. Parce que le mari même de Lise Mandambi avait fui sa femme avec l'argent du sang. Parce que Casamance, pour ceux qui ne le savent pas, est une entreprise d'escroquerie évangélique basée sur le sang d'un enfant de premier lit. L'enfant de Blaise Mandabi avec sa femme, parce que Lise Mandabi n'est que la femme adultérine de Blaise Mandabi, au cas où vous ne le savez pas. Donc lui-même il a fui sa femme. L'enfant que Blaise Mandabi a eu avec cette femme-là avait été écrasé par une voiture. Il a pris cet argent, il a fui sa femme pour venir embobiner cette jeune, à l'époque c'était jeune Mazabi, aujourd'hui c'est une femme adulte, âgée, avancée en âge. Mais à l'époque c'était une jeune fille qui avait été embobinée par Blaise Mandabi, qui a fui sa femme au Congolais, du Congo RDC. Il a fui sa femme avec l'argent de l'assurance pour venir bâtir cette entreprise d'escroquerie évangélique avec tous ses vautours. Donc ce n'est pas surprenant que le même esprit de fuite, Blaise Mandabi fuit sa femme avec l'argent que l'assurance a payé pour leur enfant qui a été écrasé par une voiture. Il vient fonder cette chaîne d'escroquerie évangélique basée sur le sang de leur enfant. Ayant fui la femme, aujourd'hui, voilà, Mukendi qui fuit sa femme. Parce que quand Mukendi fuit la justice, il fuit quoi? Sa femme. Parce que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit que l'homme et la femme doivent être ensemble. Et ce qui est sûr, c'est que on ne peut pas, cette femme ne peut pas courir le risque d'aller rencontrer son mari n'importe comment, parce qu'elle sera en filature. Or en prison, elle pourrait rendre visite en prison à son mari. Je ne sais pas qui conseille les Mukendi et autres. Même ces avocats, aucun avocat, si un avocat conseille à un client de fuir la justice, cet avocat sera démis de ses fonctions d'avocat et sera poursuivi pour le mettre en justice. Aucun avocat. Donc, les avocats ne pourront pas conseiller un acte criminel. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, Mukendi a été condamné à 8 ans. Mais ayant fui la justice, ce ne sera pas 8 ans. Peut-être il aura 50 ans.
Donc ça veut dire que si Mukendi s'était présenté à la justice, il aurait fait ses 8 ans. Dieu, peut-être avec nos prières, Dieu aurait touché son cœur. Il aurait eu le temps de réfléchir sur tout ce qu'il a fait. Il serait repenti, il serait sorti, venir demander pardon aux parents de ses enfants qui ont été violés par lui. Donc il a extrait le sang virginal à cause de ce viol. Il aurait demandé pardon à Dieu, aux hommes, aux parents, il serait repenti. Mais maintenant, si, pas que si, quand la police, Interpol, la police canadienne ou française ou le FBI, va mettre la main sur Mukendi, ce ne sera plus 8 ans. Ce sera, j'imagine même 50 ans. Il sortira là-bas étant soit vieillard, soit mort. Voilà comment il aggrave la situation. Et cette femme, de cette chaîne de position spiritualiste Manzambi, on ne peut pas tout vous montrer. Il y a des parties où elle prend l'exemple comment Joseph a fui avec son enfant Jésus. Incroyable. Joseph a fui avec son enfant Jésus parce que Joseph avait violé les enfants à Bethléem ou en Galilée ou en Nazareth. C'est pour ça que Joseph a fui. J'ai tout simplement pris un morceau parce que ce que cette femme dit dans cette vidéo, dans cette live, c'est insoutenable. Que Dieu ait pitié de cette femme, Lise Manzabi. Que Dieu ait pitié de cette femme. Et voilà ce que mes frères et sœurs, je voulais vous montrer. Les oiseaux de même plumage volant ensemble, se défendant tour à tour. Et Wafoké sur votre écran, son tour arrivera. Voilà son parent qui est décédé, Bakayoko. Ils sont dans un réseau d'homosexualité, lui-même homosexuel. Et selon des supputations, Wafo et Mukendi étaient des amants faisant l'homosexualité. Quand vous voyez un homme qui se soigne excessivement, ce n'est pas mauvais de prendre soin de soi. Comme cette vidéo qui est virale, que nous avons publiée il y a quelques jours, Ivan Cassano est en train de se disputer le fond de thé avec sa femme avant d'aller prêcher. Il se dispute le fond de thé. Il se regarde, est-ce qu'il est beau, est-ce que... C'est terrible, le monde dans ces églises. Le monde dans ces églises. Et comme vient d'appuyer Mélodie, M, c'est bien comme il a aggravé sa peine. Il a aggravé sa peine de prison. Il sera arrêté. Il sera. Sauf s'il va se réfugier dans un village Nyangangongo, là-bas ou à côté du volcan qui a explosé. Il y a le volcan qui était en ébullition dernièrement, en éruption. Donc il a se réfugier dans un village. Même dans un village, même les Américains actuellement ont la capacité d'aller détecter les talibans ou les gens d'Al-Qaïda dans les montagnes. Il ne pourra pas se cacher. Et sa tête sera mise à prix. La tête sera mise à prix. Si sa tête est mise à prix, on dit, ok, la rançon de 100 000 $ pour attaquer Mukendi, il y a des gens qui vont le livrer. Mais à ce qui nous concerne chrétiens, nous ne livrerons pas Mukendi pour de l'argent. Parce que c'est l'argent sale. Mais nous allons livrer Mukendi gratuitement parce qu'il mérite d'être allé en prison. Afin que le sang virginal de cette fillette qui a coulé soit vengé. Et c'est avec plaisir qu'on va le faire. Donc si vous avez une information sur Mukendi, envoyez cette information par georges.nama@gmail.com. Je reprends Georges avec S à la fin. georges.nama@gmail.com ou par WhatsApp +1 832 773 11 36. Si vous avez une information sur Mukendi, envoyez-la. Nous, on va la relayer au service de police approprié au Canada ou aux États-Unis. Et nous allons d'ailleurs le signaler aux États-Unis. Nous allons le signaler parce qu'il est probable que, n'ayant pas de passeport canadien, il ait traversé la frontière à pied. Parce que même par voiture, on va vous contrôler la voiture. Alors s'il avait un deuxième passeport, parce qu'il était de nationalité canadienne, si je ne me trompe pas, alors s'il avait un passeport congolais, peut-être il a pris l'avion pour aller soit au Congo, soit en France.
nous allons le signaler. Si c'est en France, nous allons le signaler. Donc ce monsieur ira en prison. Et je reviendrai faire une émission où on voit Mukendi avec les menottes allant en prison. Il aurait été frappé de mort. Comme Tibi Joshua, comme Charles Somba, comme le Gabonais Gaëtan Piébé. Lui, ce n'est que la prison. Parce que tant qu'on vit, il y a possibilité de se repentir. Tibi Joshua ne pourra plus se repentir. Charles Somba ne pourra plus se repentir. Au lieu de se repentir, il court, il fuit pour aller appeler l'enfer au secours. Mes frères, c'est terrible. Voilà donc Kazalema qui vient cautionner cette abomination, ces choses terribles que nous vous montrons. Kazalema qui continue à cautionner ces faux pasteurs. Tel pasteur est passé sur Kazalema. Des temps après, vous voyez comment on expose pour scandale sexuel, scandale d'escroquerie, tatou. Il y a un autre là, même dont on a oublié le nom, qui avait été surpris dans la maison d'une femme qui devait aller laver dans sa baignoire avec toutes sortes d'artifices de sorcellerie, le lait, le vin. Et ce n'était plus ça, c'était qu'il allait violer cette femme. Mais il a été mis la main dans le sac parce que la femme lui a tendu un guet-apens. Tout cela sont, j'ai oublié le nom, je sais pas, j'ai oublié le nom. Ils sont tellement passés sur Kazalema. Ils sont nombreux. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.